1, 2, 3, on y va. Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de Bolt et aujourd'hui je vais t'expliquer comment tu peux déposer ta marque. Souvent quand tu crées ton projet, tu te poses toujours la question de savoir pourquoi déposer, qu'est-ce que je dois déposer, comment ça se passe. L'idée de cette formation, c'est précisément de te donner quelques tips pour que tu puisses déposer ta marque en toute sécurité. Alors, pourquoi il faut avoir une marque? Parce que tu veux avoir un signe spécifique qui identifie tes produits ou services, tu as envie d'avoir une protection vis-à-vis des tiers, et enfin, tu as envie d'avoir un actif qui valorise ta société. Maintenant que tu comprends l'intérêt d'avoir une marque, on va comprendre concrètement qu'est-ce que c'est une marque. C'est un signe qui va identifier tes produits ou services d'une entreprise déterminée. La marque, elle doit être déposée auprès d'un office. Le plus connu que vous connaissez absolument tous, c'est l'INPI. Mais ça peut être aussi déposé lorsque tu souhaites avoir une protection un peu plus élargie auprès d'un office, notamment le IPO, qui va te permettre d'avoir une marque sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Il faut savoir qu'il y a plusieurs variétés de marques. Alors, il y a la marque verbale, concrètement c'est le nom, et il y a ce que vous appelez les logos. Techniquement, ça s'appelle marque figurative ou semi-figurative. C'est vrai que la plupart du temps, vous essayez, en tout cas vous pensez à déposer en priorité votre logo. Mais c'est pas forcément la chose la plus pertinente à faire, tout simplement parce que votre logo, il a vocation à évoluer au cours de la vie de votre entreprise. Donc, lorsque vous allez déposer le logo pour la première fois, finalement, ça vous contraint de déposer des logos de manière successive et donc ça peut revenir extrêmement cher. Moi, ma recommandation, c'est de déposer en priorité l'élément verbal, donc la marque verbale qui, elle, a priori, n'a pas vocation à évoluer. Alors, avant de déposer, il y a 2-3 petites choses auxquelles tu dois penser. Et la première des choses, c'est d'avoir une marque valable. C'est quoi une marque valable? C'est d'abord une marque qui est distinctive et une marque qui est disponible. Sur la distinctivité, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta marque, elle doit être ni descriptive, ni générique, ni usuelle. Par exemple, si j'ai une marque de chaussures, je ne vais pas pouvoir l'appeler chaussures, je ne vais pas pouvoir l'appeler talons ou bottes et je ne vais pas pouvoir l'appeler grolls. Tout simplement parce que cette marque, elle sera descriptive, générique et usuelle. Et donc, ça ne sera pas considéré comme une marque valable. Mais la marque, en plus d'être non descriptive, non générique et non usuelle, elle doit être distinctive en tant que telle. C'est-à-dire que ton consommateur moyen, il doit savoir, quand il voit le signe, que derrière ce signe se cache une entreprise qui vend des produits ou services spécifiques. Donc, par exemple, une marque qui va s'appeler Premier, une marque qui va s'appeler Gamme, ne pourra pas remplir cette fonction essentielle de la marque parce que un consommateur moyen, quand il va voir la marque, il ne va pas forcément identifier des produits ou services d'une entreprise déterminée. Le deuxième critère, c'est d'avoir un signe qui est disponible. En réalité, ce qu'il va falloir faire, c'est rechercher les antériorités qui pourraient être gênantes. Antériorité, quand je parle de ça, je couvre les marques antérieures, mais je parle aussi des dénominations sociales, des noms commerciaux et des noms de domaines qui sont exploités. Donc concrètement, il faut faire une petite recherche pour savoir s'il y a des marques antérieures qui ont été déposées et qui visent des produits ou services un peu similaires à ceux que tu entends déposer. Il faut que tu regardes également s'il y a des dénominations sociales qui sont exploitées dans le même secteur d'activité que le tien ou des noms commerciaux et noms de domaine. Si tu as identifié des antériorités gênantes, attention, pense à un peu modifier ton signe. Donc, une fois que tu as choisi un signe qui est pertinent et qui est valable, tu vas concrètement choisir tes produits ou services. Tu verras, sur le site de l'INPI ou de l'EIPO, il y a une liste de classes à l'intérieur desquelles il y a un descriptif des produits ou services. Gros warning, ne dépose jamais, jamais, jamais les classes par défaut de l'INPI. C'est quoi le risque? C'est que déjà, tu as une marque qui n'est pas forcément le reflet de ton activité. Deuxième risque, c'est que plus ta marque est large et vise des produits et services qui sont larges, plus il y a un risque de trouver des antériorités qui sont gênantes pour toi. Troisième risque, c'est qu'effectivement, si tu as une marque qui vise des produits ou services très larges et qui n'est pas forcément le reflet de ton activité réelle, si demain, il y a des tiers qui viennent déposer une marque
similaire à la tienne, mais sur des produits ou services beaucoup plus spécifiques, tu auras du mal à faire opposition à cette marque parce que tes produits ou services que tu as déposés et les siens ne seront pas équivalents, ne seront pas forcément similaires. Donc, très important de bien choisir ces produits ou services et de regarder ton activité réelle et de sélectionner les produits ou services qui sont les plus opportuns. Donc, maintenant que tu sais comment déposer, quoi déposer, qui va déposer? Concrètement, c'est ta société. Souvent, on a des cofondateurs qui vont déposer la marque, soit à titre personnel parce que la société n'est pas encore constituée, donc ils la déposent pour sécuriser, protéger le signe qu'ils ont envie d'enregistrer, soit ils vont la déposer au moment où la société est déjà constituée et pour une raison ou pour une autre, ils la déposent en leur nom. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Précisément, lorsque la société est constituée, il faut que le déposant soit ta société, parce que sinon, la marque n'appartient pas à la société, tout simplement. Et si la société n'est pas encore constituée, tu peux la déposer au nom et pour le compte de la société en cours d'immatriculation et il faudra faire simplement une petite inscription devant l'INPI ou le IPO afin de régulariser la situation en transmettant le cabis de ta société pour prouver qu'elle a été immatriculée, également les statuts qui annexent les actes qui ont été effectués au nom et pour le compte de la société. C'est très variable en réalité, ça va varier en fonction du territoire visé par la protection et du nombre de produits ou services de classe que tu vas déposer. Donc pour avoir plus d'informations, tu peux aller directement sur le site de l'INPI pour une marque française, sur le site de l'EIPO pour une marque de l'Union européenne et sur le site de l'OMPI pour une marque internationale. Une fois que tu as déposé ta marque, concrètement, quelles sont les étapes ? La première étape, c'est que l'INPI ou le IPO va analyser si ta marque est valable. Concrètement, les deux offices vont analyser si ta marque est distinctive. Si ta marque est effectivement distinctive, ils vont publier ta marque, qu'on appelle le BOPI pour la marque française, et à partir de cette publication, va naître un délai d'opposition au cours duquel les tiers, donc potentiellement les titulaires de marques antérieures, vont pouvoir former opposition à ta marque. Ce délai d'opposition est de 2 mois quand tu déposes une marque française et il est de 3 mois quand tu déposes une marque de l'Union européenne. À la fin du délai d'opposition, victoire, ta marque est enregistrée. Et j'ai pas de conclusion. En synthèse, on a vu pourquoi c'était important d'avoir une marque. Concrètement, qu'est-ce qu'était une marque ? Qu'est-ce qu'était une marque valable ? Comment déposer ? Bref, tous les éléments essentiels pour pouvoir déposer ta marque en toute sécurité. N'hésite pas à poster des commentaires si tu as la moindre question et à bientôt pour une prochaine vidéo de la Bold Academy.